Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler de réalité virtuelle et d'un acteur qui va forcément faire parler de lui en France aussi. Il s'agit de Pico. Aujourd'hui, Pico organise un événement à Paris et je suis avec Alizé. Bonjour Alizé. Salut. Ça va bien? Très bien, et toi? Écoute, premier événement pour Pico en France. Donc on va balayer effectivement ces choses-là, ces casques de réalité virtuelle dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Mais avant cela, je vais te laisser rapidement peut-être te présenter parce que c'est le premier événement que vous faites en France quand même. Donc ça se fait, j'ai envie de dire. En effet, merci. Merci d'être venu. Écoute, avec plaisir. Donc je m'appelle Alizé et je suis responsable pour le marketing pour toute la section Pico Business, c'est-à-dire toute la section de Pico qui est dédiée aux entreprises, aux professionnels, et ce sur toute la zone qui couvre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, mais également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'accord, donc un vaste territoire déjà, et ça c'est bien de le préciser parce qu'effectivement, ma chaîne est plutôt adressée à des technophiles, mais plutôt novices d'ailleurs sur cette partie VR. Donc on va aborder la partie caractéristique technique des produits, les deltas d'équipement entre les deux modèles qu'on a là sur la table. Mais je veux bien déjà que tu nous parles un petit peu effectivement de qui est Pico. Donc Pico, c'est une marque chinoise qui est sur le marché de la VR depuis 2015. Et en fait, depuis 2015, c'est 7 ans d'innovation constante, histoire de pousser les limites de la VR. Et surtout, ce qui est important pour nous, notre stratégie, c'est de démocratiser la VR. Donc c'est pour ça que récemment, en septembre, nous avons lancé le Pico 4, dont tu as fait la revue, qui est maintenant disponible en France pour le grand public. Et nous venons de lancer il y a un mois à Lisbonne le Pico 4 Enterprise. Notre ambition, c'est de créer la plus large plateforme XR du monde pour pouvoir donner le pouvoir aux utilisateurs chez eux, mais également aux professionnels et aux développeurs pour qu'ils puissent créer leur contenu et développer et pousser les limites de la VR. Alors, votre ADN d'ailleurs, et c'est pour ça que peut-être aussi ce qui explique que votre premier événement, en tout cas, s'oriente plutôt sur un message autour de Pico Business, parce que c'est là que vous avez cette forte notoriété notamment. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le focus, c'est sur toutes les solutions qu'on peut proposer aux professionnels. Alors nous, on se voit comme vraiment un véhicule pour les idées des développeurs, pour les professionnels, tout ce qu'ils ont envie de développer. C'est vraiment les gens qui sont sur le terrain qui vont nous apporter tout ce savoir. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rencontrer tous ces gens qui ont développé sur le Pico Neo 3 notamment, et tous nos anciens headsets. Et on les remercie du fond du cœur, s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui. Parce que c'est, voilà, notre force, c'est que nous sommes un constructeur de hardware, mais ce qui fait la force de la VR, c'est le contenu. Donc aujourd'hui, nous avons des partenaires. Nous avons notamment un partenaire qui travaille sur tout ce qui est training, tout ce qui est santé, c'est-à-dire des formations pour aider les gens à se mettre en situation et éviter qu'il y ait des accidents au travail, par exemple. Donc du coup, on est présent dans plus de 80 pays et on a plus de 4000 partenaires qui développent des applications sur différents thèmes, notamment le médical, le training, tout ce qui est simulation 3D, etc. Dans l'éducation aussi, c'est très prévalent. Et aujourd'hui, nous avons Immersive Factory qui fait des formations en santé et tout ce qui est training pour les entreprises qui ont envie d'offrir ce training très immersif à leurs employés pour gagner du temps, de l'argent et pouvoir apprendre de manière plus rapide puis il y a un côté ludique, et plus impactante. Exactement. Il y a un côté ludique. D'ailleurs, justement, ici, j'ai pu discuter avec une des personnes qui est là, qui m'a parlé d'une de ces solutions qui consiste effectivement à assurer du streaming depuis un poste. Alors là, on est vraiment dans cette logique d'éducation où un enseignant pourrait diffuser des contenus à ses élèves avec la création de groupes, etc., être capable d'adresser les cases. Donc, à partir du moment où on crée ce genre de plateforme, on imagine assez bien les différents usages qu'on peut en avoir. Maintenant, je veux bien qu'on aille un petit peu plus vers cette partie peut-être plus grand public, parce qu'effectivement, il y a eu le Pico 4 que j'ai juste là, qui évidemment doit avoir un enjeu. Très brièvement, j'ai reçu le produit effectivement parmi ces avant-bêta-testeurs, etc. On voit qu'il y a une grosse effervescence, notamment sur Discord, qui sont des canaux qui nous ont été ouverts dédiés à ça. Grosse effervescence des équipes, grosse effervescence des utilisateurs, etc. Comment cette expérience que vous cumulez justement au sein de vos business solutions profite ensuite? Comment vous faites un petit peu la passerelle entre les solutions professionnelles et les solutions grand public? Alors tout simplement parce que dans le milieu professionnel, les limites de
la VR et tous les domaines d'application sont tellement poussés par les développeurs. En fait, l'innovation est vraiment drivée par le monde professionnel. Et donc, du coup, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut adapter au monde du grand public et qu'est-ce qui peut leur servir, etc. Surtout qu'on voit que maintenant, grâce à la démocratisation de la VR, l'utilisateur, je dirais, lambda, un peu le noob de la VR, il se trouve que cette personne devient de plus en plus compétente. Donc on essaie vraiment de monter en puissance sur les deux segments. Mais voilà, on sait que l'innovation est principalement drivée par les applications professionnelles. Une dernière question, toujours liée à ce monde un petit peu de l'entreprise. Tu l'as dit, Pico est une marque chinoise. On sait qu'un autre gros acteur de la VR, dans les petits milieux, en tout cas, peut aussi être sujet à polémique quant à l'utilisation des data, etc. Quel est l'accueil des entreprises quand vous débarquez ? Nous, Pico, on a un casque qui est moins cher que les autres, on va en reparler, qui effectivement a une plateforme technique, on va en parler, très évoluée également. Quel est l'accueil des sociétés quand vous leur proposez votre solution ? Alors, comme on l'a mentionné plus tôt, ça fait déjà quelques années que Pico est un acteur assez important dans le monde du business. On a un accueil très positif parce qu'on essaye vraiment de collecter le moins de données possible, c'est-à-dire qu'on collecte le serial number du produit ainsi que l'adresse email et les utilisateurs ont la capacité de pouvoir travailler offline et les entreprises peuvent également uploader leur propre software sans même se connecter au store. Donc, on va recevoir la certification ISO au début de l'année 2023 parce que voilà, on est totalement compliant avec les normes de chaque pays et c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est pour ça qu'on est un acteur important dans le monde du business parce qu'on nous fait confiance et qu'on offre des possibilités pour justement s'assurer que tout le monde est tout le monde est à l'aise avec ce sujet-là. D'accord. En tout cas, moi, c'est vrai que sur la partie Pico 4, mais aussi sur le Neo 3 Link, c'est vrai qu'on peut commencer à utiliser le casque sans avoir spécialement à y associer un compte Facebook, je vais le dire clairement. Quand on utilise un Quest 2, il faut qu'on associe un compte notamment et qu'ensuite, on sait ce qui peut advenir également des données. Pas besoin de compte chez nous. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on peut démarrer son expérience sans avoir à se rendre là-dessus. Mais évidemment, les évolutions vont aussi chez vous vers cette notion de sociétal au sens je peux retrouver mes amis, on sait que ça faisait partie des choses assez importantes, création d'avatar, mais j'y reviendrai tout le monde sur le test du Pico 4 bientôt. J'attends juste une grosse mise à jour assez importante juste avant, 18 novembre, demain, au moment où on enregistre cette vidéo. Merci donc pour cette partie effectivement plus liée à l'entreprise. On va maintenant s'intéresser peut-être à la partie hardware, ce qu'on dit les caractéristiques techniques du produit, parce que voilà, on voit que ce sont les mêmes, mais à l'extérieur seulement, à part avec effectivement le petit plate là qui moi est noir et toi est mode chrome. Un peu plus bling bling le mien. Voilà. Quelles sont les différences techniques du coup entre les deux modèles ? Alors, du coup, entre les deux modèles, mais d'abord, j'aimerais dire que comparé à d'autres modèles de notre gamme et le fait d'utiliser notamment les optiques Pancake, on est sur un produit ultra léger et ça, dans le monde de l'enterprise, de la VR, c'est super important parce qu'on a des utilisations un peu plus longue durée, notamment quand on l'utilise dans le monde de la santé. On veut que les patients soient à l'aise, qu'il n'ait pas à supporter le poids. Donc, ça déjà, et puis l'intégration de la batterie à l'arrière était un très Absolument, bon choix technique, il est parfaitement équilibré. Donc les différences hardware, on a une différence de mémoire vive. Ici, on est sur DDR4, ici DDR5. On a 8 GB de RAM. Et on a un stockage interne de 256. Et la puce, ça reste une puce Qualcomm XR2, effectivement. Snapdragon. Voilà, exactement. Et il m'a été effectivement ici expliqué que la différence sur cette DDR5 était importante et elle avait un vrai impact sur le casque, notamment pour la gestion des capteurs et effectivement qui ne sont pas les mêmes dans ce modèle-là. Exactement, parce que en fait on a un peu plus de capteurs et on a des caméras supplémentaires parce qu'on a ajouté le eye tracking qui permet aussi de profiter du automatic IPD, donc c'est-à-dire que on n'a plus besoin de mettre les mains dans le cambouis et d'adapter les lenses. Mais c'était déjà très bien, je te coupe un peu, mais avec le Pico 4 on avait déjà un réglage automatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette petite molette, c'est vraiment
un réglage électronique, pas automatique, c'est un réglage motorisé dans le casque. Mais effectivement, là, c'est vraiment, il suit l'écart interpupillaire et il ajuste directement, ce qui est super important pour le focus notamment et le confort. Tout à fait, et c'est surtout que dans le monde de l'entreprise, on passe les casques au niveau de la formation et en fait, pour ne pas perdre de temps, parce que dans l'entreprise, le temps c'est de l'argent, on va avoir un revêtement différent sur le Pico 4 Enterprise qui va être fait d'un matériel PU pour qu'il puisse être non poreux, qu'il puisse être nettoyé, désinfecté et le casque également peut être changé, déclippé rapidement. Voilà. Et on a aussi un face tracking. On a le face tracking exactement pour reproduire de manière plus précise tous les mouvements du visage. Et c'est notamment important pour tous les outils de collaboration, c'est-à-dire qu'au moins on peut voir les émotions. Enfin, là, on sait que la communication non verbale est très importante et quand on fait des meetings avec des outils de collaboration, c'est très important de voir les réactions de ses collègues, par exemple. C'est plus réaliste encore que effectivement ne pas avoir la partie basse du visage. Exactement. Et ensuite, ce qui est important pour nous, c'est que toutes les licences qui, chez d'autres manufactureurs, sont ajoutées au prix en plus, c'est-à-dire qu'on paye la licence, on a le hardware et on ajoute la licence pour avoir des services dédiés à l'entreprise. Nous avons les services dédiés qui sont inclus dans le prix. C'est-à-dire que nous avons un support pour les ventes. Nous avons des équipes de vente locales, c'est-à-dire qu'on peut répondre de manière très rapide, s'adapter s'il y a un problème, s'il y a besoin de recevoir, de changer des casques, s'il y a quelconque problème, on est là. On est en France, enfin on est dans tous les pays d'Europe. On a aussi une livraison extrêmement rapide puisque nos stocks sont en Europe, donc on a des délais de livraison extrêmement courts. Et on a tout ce qui est support développeur en langue locale, 7 jours sur 7, parce que comme je le disais, l'important c'est le contenu. Donc on est là, en fait, on veut vraiment soutenir les utilisateurs de nos produits. Et enfin, nous avons un software, un OS dédié pour Enterprise. On a aussi un store dédié. Et dans ce store, les entreprises peuvent également créer leur propre store pour que les utilisateurs n'aient pas accès à d'autres applications auxquelles ils ne voudraient pas qu'ils aient accès. Et ensuite, nous avons également une application intégrée qui s'appelle Business Suite. C'est un petit MDM, je dirais. C'est pour gérer... Un MDM, vas-y, traduis. Un MDM, c'est un software qui est utilisé dans le monde de l'entreprise pour gérer beaucoup de devices. Voilà, exactement. Pousser le contenu, faire du streaming, etc. Bon, bien évidemment, le nôtre on ne peut pas gérer énormément de headsets, mais on peut en gérer plusieurs, au moins dans un environnement d'une entreprise, etc. C'est-à-dire que ça va nous permettre de faire du streaming, de broadcaster le contenu, de pousser le contenu, de mettre les casques à jour. Voilà. Pour le reste, ça ne change pas. On a la même batterie, on a les mêmes objectifs Pancake, tu l'as dit. Mais à cela s'ajoute quand même des capteurs avec ce face tracking. Le eye tracking, on a toujours la caméra qui est en façade du casque qui ne change pas. C'est toujours la même caméra couleur et il y a une dernière technologie pour les gens qui parlent un peu des moins voilà, on peut utiliser aussi du hand tracking sur ce modèle-là. Tout à fait, donc maintenant on peut aussi attraper les objets, c'est très intéressant, on travaille notamment avec des architectes qui ont vraiment besoin de cette amplitude et cette liberté au niveau des mains. C'est des gens très inspirés. C'est exactement, faut que tu disais que tu parlais vachement avec les mains finalement. Ouais, tu as vu, j'ai réussi à me retenir aujourd'hui, tu vois. Donc donc je te remercie, je pense que on a fait le tour de ce Pico, on l'appelle comment alors? Pico Business, Pico 4 Business, Pico 4 Pro Enterprise. Okay. Enterprise, ça fait un peu SF ça. C'est voulu? Un peu oui, voilà, exactement, voilà. Écoute, merci beaucoup, mais on va pas se quitter avant de se parler du prix quand même, parce que je l'ai dit, il y a effectivement, je pense que certains ont des attentes là-dessus. On parlait de la sécurité des données, on s'est parlé de la caractéristique, on va parler du device lui-même et de votre stratégie, en tout cas de votre positionnement en Europe. Mais combien ça coûte tout ça pour les pros? Alors, comme je le disais, nous, ce qu'on vend, c'est pas seulement du hardware. C'est-à-dire que tous les services que j'ai mentionnés, le support, développeur, pour la vente, une accessibilité à nos équipes en direct et le fait qu'on soit là et
Tout ça, c'est inclus dans le prix et donc on est à 899 €. Ok, il y a un positionnement agressif. J'ai une dernière question d'en tirer peut-être un peu une conclusion. C'est aujourd'hui, qui peut l'acheter? Qu'est-ce qu'on sous-entend chez Pico quand on adresse un Pico Enterprise? Je suis autant entrepreneur ou j'ai une petite boîte, je suis développeur indépendant. Est-ce que j'ai accès à cette solution ou il faut peut-être justifier déjà d'un autre statut d'entreprise, j'ai envie de dire? Non, pas du tout. Tout le monde peut l'acheter. Alors, il est en vente dans la plupart des pays d'Europe, enfin, tous les pays que j'ai mentionnés plus tôt. Ce casque-là, ce n'est pas le seul casque que nous avons dans notre gamme professionnelle. Nous avons également le Pico Neo 3 Pro, qui est sorti déjà il y a quelques mois, mais qui sera disponible encore sur toute l'année prochaine, donc il ne faut pas hésiter. Il n'a pas, par exemple, la caméra pass-through, il n'a pas le eye tracking. En fonction des besoins, on peut s'adapter. Finalement, l'idée, c'est de voir ce dont on a besoin. Exactement. Finalement, on n'est pas obligé d'aller sur le haut de la gamme. N'importe qui, en tout cas, qui aurait des besoins pour du dev, peut s'acheter l'une ou l'autre des solutions. Tout à fait. Avec les mêmes services, le même niveau de service est disponible sur toute notre gamme. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour toutes ces réponses. Il ne me reste plus qu'à vous dire maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. C'est en dessous de ça se passe. On a le petit like qui va bien. Réagissez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur le lien de discussion Discord. C'est dans la description. N'hésitez pas à vous exprimer sur celui que je n'hésiterai pas à qualifier de Quest Pro Killer. Clairement, à 899 €. Il y a un sacré écart de prix. Et là, avis aux trolls, avis à tous ceux qui auraient déjà envie de s'exprimer sur le sujet. C'est en dessous que ça se passe, les réseaux sociaux, vous les voyez également, ils s'affichent juste là. N'hésitez pas, là encore, à interagir avec nous. Alizée, je te remercie. Merci à toi. Encore une fois, à bientôt. Ciao.